Bonjour et bienvenue dans notre émission hebdomadaire préparée par la rédaction française de Radio Prague International. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre d'une personnalité de la scène musicale tchèque, la rappeuse Charlotta. Mais tout d'abord, nous nous entretiendrons avec l'ambassadeur de la République tchèque au Sénégal, Marek Skolil. Très bonne écoute. Présent à Prague à l'occasion de la réunion annuelle de la diplomatie tchèque, l'ambassadeur de la République tchèque au Sénégal, Marek Skolil, a évoqué au micro de Radio Prague International le renforcement de l'axe Prague-Dakar dans les domaines des transports, de l'énergie et de la santé. Il a également expliqué la position de neutralité du Sénégal par rapport à l'invasion russe en Ukraine et détaillé les enjeux de cette crise pour le pays. Mais tout d'abord, il est revenu sur la réhabilitation de 5 aéroports sénégalais, un contrat dont on a dit qu'il s'agissait du plus large projet tchèque en Afrique subsaharienne. Alors, c'est au-delà de l'économie, c'est un partenariat visible. Alors, quel en est le sens ? D'abord, ça place la République tchèque dans un groupe important des partenaires de développement du Sénégal. C'est un projet qui est très suivi par le président de la République, par le président Macky Sall, prioritaire parce qu'il s'agit de l'infrastructure. Ça démontre que la République tchèque est un pays qui est compétitif sur le plan international sur les chantiers de haut niveau de savoir-faire et de technologique, parce que les aéroports, tous ces aéroports-là sont reconstruits selon les normes de l'ICAO, selon les normes internationales, donc c'est vraiment une modernisation. Ça veut dire politiquement que ça nous permet d'avoir un degré de visibilité, de crédibilité et d'attractivité qui est enviable et qui va au-delà du Sénégal. Bon, d'abord, ça nous ouvre les portes au Sénégal pour d'autres coopérations, mais les pays dans la région et au-delà de la région, mais moi je suis moins au courant de ce qui se prépare ailleurs, mais dans la région, il y a plusieurs pays qui suivent de près ce projet et qui disent bon voilà, c'est très important parce que ça montre que l'intérêt de la Tchéquie et des gouvernements tchèques, parce que ça n'a pas commencé cette année, c'est quelque chose qui est ça fait partie de notre politique étrangère depuis, je dirais, au moins 10, 15, si c'est pas 15 ans, disons 15 ans, c'est vraiment d'essayer de revenir en Afrique où nous avons fait des bonnes choses dans le passé, mais où effectivement peut-être dans les années 90, nous étions moins impliqués parce qu'il y avait d'autres choses à faire à la fois chez nous, en Tchéquie, mais aussi au sein de l'Europe, de l'Union européenne, etc. Enfin, il fallait nous réformer, il fallait nous retrouver au sein de notre famille proche, naturelle, mais depuis un certain temps, on voit que l'Afrique fait partie des orientations prioritaires de la diplomatie tchèque. D'ailleurs, en juillet, j'ai lu que le vice-ministre tchèque des Affaires étrangères, Martin Tlapa, avait évoqué un renforcement de cet axe entre Prague et Dakar, notamment sur 5 secteurs qui étaient les infrastructures, la santé, je cite, le tourisme, la défense et la sécurité, et également l'énergie et les matières premières. Concrètement, quelle forme ça pourrait prendre, cette coopération renforcée ? Alors, il s'agit de développer quelque chose qui soit est déjà porteur ou que nous avons analysé à la fois du côté tchèque et du côté sénégalais comme compatible et comme porteur. Alors, si vous parlez de transport, c'est déjà clair parce que ce projet, il relève du domaine du transport, mais aussi du tourisme. Si vous parlez encore du transport, on peut remarquer que, par exemple, au même moment où le vice-ministre Tlapa, en tant qu'envoyé spécial du président de la République, de Miloš Zeman, était à Dakar pour cette occasion-là de la restitution de l'aéroport, la ville de Dakar et les ministères compétents pour ce domaine de transport ont signé avec une entreprise française franco-italienne, disons Iveco, la livraison de
650 autocars pour la ville de Dakar, qui va être suivi par une deuxième phase de 650 encore autocars, mais qui sont fabriqués à Nové Mitos, c'est l'ancienne entreprise Carossa. Donc ça vous donne encore une fois un exemple d'une certaine réputation positive que le savoir-faire tchèque dans le domaine industriel peut avoir au Sénégal. Maintenant, il y a d'autres domaines. Vous avez mentionné l'énergie. C'est bien entendu, on ne peut plus d'actualité. D'un côté, le Sénégal va commencer l'exploitation l'année prochaine des gisements de la Grande Tortue qui sont en mer entre le Sénégal et la Mauritanie, qui sont des gisements de gaz importants et où ils cherchent des partenaires. Alors, ils ont déjà des partenaires, notamment une grande multinationale BP, mais ça nous intéresse, bien entendu. Nous sommes dans une période où tout est à refaire dans le domaine de l'énergie. Et d'ailleurs, le dialogue énergétique fera partie des actions que nous organisons dans le cadre de la présidence tchèque de l'Union européenne, car le Sénégal préside l'Union africaine cette année, donc c'est une bonne occasion aussi de discuter. L'énergie, ça nous intéresse, ça donne sens. Le vice-ministre Tlapa aussi, bien entendu, mentionné la santé. C'est clair, nous avons des solutions dans ce secteur, nous avons un savoir-faire, il y a des besoins au Sénégal, mais il y a aussi des ambitions, au-delà des besoins, des ambitions. Et dans le domaine santé, la République tchèque, les solutions tchèques sont tout à fait reconnues dans le secteur. Elles peuvent apporter notre contribution à ce qui est une priorité du Sénégal et de beaucoup de pays africains et de l'Union africaine, c'est-à-dire de développer une infrastructure de santé qui soit plus résiliente et plus capable de réagir aux défis auxquels le continent, comme le reste du monde aussi, nous sommes confrontés. Vous avez donc là, pour l'instant, plutôt parlé de projets dans le sens République tchèque, Sénégal. Est-ce que des projets dans l'autre sens sont aussi envisagés ? Peut-être justement à l'occasion. Pas véritablement, mais nous en sommes au point d'identifier des priorités, d'identifier des secteurs où on va travailler ensemble. Vous avez mentionné le nom du président sénégalais, Macky Sall. Je vais revenir peut-être sur sa prise de position ou sa prise de position de neutralité. On en a aussi beaucoup parlé en Europe, notamment lorsqu'il s'est abstenu lors du vote de l'Assemblée générale des Nations Unies qui condamnait l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et à l'inverse, lorsqu'il s'est rendu, je crois en juin, en Russie et qu'il a rencontré Vladimir Poutine, il s'est dit très rassuré et très heureux de cette rencontre. Que pensez-vous de sa position de neutralité et quelles peuvent en être ou quelles en sont peut-être déjà les retombées au Sénégal, mais aussi dans la région, puisque, comme vous l'avez précisé, le Sénégal est à la présidence de l'Union africaine en 2022. Alors, tout d'abord, il faut souligner que nous en discutons lors de notre réunion là depuis ce matin. Il y a un certain nombre de pays dans le monde, notamment en Afrique, mais aussi en Asie, qui tout simplement ne partagent pas à 100% notre emphase, notre analyse et approche de cette crise en Ukraine qui, tout à fait clairement, là, il n'y a pas de doute là-dessus, ni chez nos amis africains, ni sénégalais en particulier, a été provoquée par l'agression russe. Mais il y a un certain nombre de pays africains, Sénégal, indépendamment de la situation en Ukraine, Sénégal vraiment, comme ça, devise de sa politique étrangère, et ça c'est vraiment quelque chose que tout le monde connaît quand vous travaillez et développez des relations avec le Sénégal, c'est ni l'exclusion ni l'exclusivité. C'est ça la devise. Ça veut dire que de manière tout à fait ouverte, le Sénégal analyse
son intérêt national comme l'intérêt d'un pays qui ne veut pas se retrouver sous un seul chapelet, que ce soit américain, chinois, européen, russe, mais veut développer des relations, des partenariats à sa guise, à son aise, conformément avec ses intérêts, dans une logique des bénéfices réciproques. Alors tout ça, c'est des beaux principes, mais ils le font. Le Sénégal est un endroit extrêmement fréquenté par les partenaires étrangers, et le président sénégalais, qui pendant toute cette année, parce que c'est une présidence annuelle de l'Union africaine, est extrêmement actif sur tous les fronts, voyage beaucoup dans le monde pour porter la voix de l'Afrique et défendre les intérêts africains. C'est son travail comme président de l'Union africaine. Et quand aujourd'hui il explique la position du Sénégal qui était effectivement réservée, mais pas au point de ne pas toujours voter. Il y avait plusieurs résolutions. Une fois, ils ont voté avec nous. Une autre fois, ils se sont abstenus. Je pense qu'il ne faut pas le dramatiser. Il faut accepter. C'est quelquefois difficile. Le point de départ, c'est d'accepter que pour les Africains, la crise n'a pas l'imminence, n'a pas l'effet existentiel que ça a pour nous. Ils disent qu'ils aimeraient bien que les Européens ou les Occidentaux soient toujours aussi attentifs quand il y a des crises existentielles chez eux. Ils ne sont pas sûrs que c'est le cas. Enfin, c'est compliqué. Faut dire aussi que le Sénégal, tout simplement, importe 60% de son blé de cette région qui est aujourd'hui donc au cœur de la crise, mais 53% de la Russie et 7% de l'Ukraine. La neutralité, c'est la politique officielle. Cette crise, finalement, elle aura des conséquences. J'ai compris que c'est aussi votre question sur l'Afrique, et notamment donc dans le domaine de la sécurité alimentaire. Ce n'est pas quelque chose qui serait immédiat. Ces choses-là, c'est des marchés où on commerce pas à court terme, mais à moyen terme, entre court et moyen terme. Mais il y a un risque que, effectivement, si les choses restent bloquées, alors ça s'est un peu débloqué fort heureusement, mais que l'année prochaine, il pourrait y avoir des pénuries. Il y a des conséquences déjà dans la montée des prix et de l'inflation, dans les coûts élevés. Tous les entrants qui sont importés aujourd'hui, les prix augmentent. Il y a une inflation mondiale qui est liée à cette crise et qui était déjà sensible à cause de la pandémie, mais que la crise en Ukraine a accentué. Et comme résultat, les Sénégalais sont inquiets, notamment donc pour la sécurité alimentaire et pour les phosphates, pour les entrants dans l'agriculture, dont le prix aussi a grimpé. Merci beaucoup, Marek Skolil. Plaisir. Bonne fin de séjour à Prague, bonnes vacances aussi. Merci à vous et mes saluts à vos auditeurs. Faisons désormais la connaissance de la jeune rappeuse tchèque Charlotta et de sa musique. Au micro d'Émile Roger et de Mélie Toussaint, elle a parlé de son parcours d'artiste atypique qui lève le voile sur une autre facette du monde de la musique et de l'influence en Tchéquie. Charlotta est une jeune artiste tchèque de 25 ans. Sa carrière a débuté il y a maintenant 10 ans avec la sortie de son premier single en 2012 intitulé Durana. Depuis, le succès lui sourit. Elle revient pour nous sur ses 10 dernières années. J'ai dû travailler très dur pendant 10 ans pour en arriver là et pour que les gens puissent enfin dire « Oui, Charlotta est une bonne artiste ». Mais cela m'a quand même pris 10 ans pour le prouver. Parce que les gens me réduisaient toujours à mon apparence en disant que je portais trop de couleurs. Son premier single était le résultat d'une collaboration entre 3 artistes tchèques, Charlotta, Abdé et Deno, un titre qui a permis à sa carrière de décoller. Autre titre marquant de sa carrière, celui qu'elle a sorti l'année suivante, intitulé Rockstar, fruit d'une collaboration avec le célèbre artiste Ben Kristovoau, qui a représenté la République tchèque lors de l'édition 2021 de l'Eurovision.
En 2014, elle est démarchée par le label Blackwood Records, dont elle fait désormais partie et avec lequel elle a publié son premier EP en 2015 intitulé Vodva et un double album en 2020 qui a reçu un Golden Record Award. Avec des paroles et des clips assez provocateurs, la chanteuse incarne un personnage singulier aux codes extravagants comme une manière de s'imposer et de s'exprimer. Néanmoins, elle nous explique qu'elle est en quelque sorte victime de ce personnage. Je suis chanteuse et rappeuse. Pour moi, c'est une bonne chose de faire comprendre aux gens que je peux être très grossière dans ma musique, mais que je reste quelqu'un d'aimable en tant que personne. En tant que chanteuse et rappeuse célèbre en République tchèque, elle a animé l'édition 2019 de The Voice Českoslovakia. Au cours de sa carrière, Charlotta a dû faire face au sexisme, assez ancré dans la société tchèque d'après elle, et particulièrement dans le monde du rap et de la musique. Dur de se faire une place dans des milieux très majoritairement masculins selon elle. En tant que femme, dans ton domaine, il faut que tu prouves tout le temps que tu es forte, et c'est toujours le cas en République tchèque. Quand tu es une femme, et spécialement dans le milieu du rap, tu fréquentes beaucoup d'hommes, et tu dois te battre 3 fois plus, tout le temps, et prouver que tu es implantée dans le milieu, car tu es une femme forte. Je peux le faire moi-même, mais les hommes n'en sont pas convaincus. C'est vraiment dur de s'exprimer publiquement, ou de faire de la musique, parce qu'il faut que tu te battes tout le temps pour ta musique. Le monde de la musique n'est pas le seul à être un monde de requins pour la jeune artiste. À l'heure d'Instagram, TikTok et Twitter, la chanteuse doit aussi être capable de manier ces nouveaux outils, devenus aujourd'hui une véritable part de son métier. D'après le serveur en ligne L'Affluence, les Tchèques en 2022 sur les réseaux sociaux suivent et commentent surtout la vie des sportifs, des personnalités de la télévision, des artistes, des mannequins et même d'un ancien politicien en disgrâce. L'image que Charlotta véhicule sur cette plateforme a donc de fortes répercussions, notamment sur les jeunes générations, d'autant plus qu'elle compte plus de 333 milliers de followers sur Instagram. Consciente de l'influence qu'elle exerce, elle souhaite utiliser sa notoriété pour son public et rester avant tout elle-même. J'essaie de regrouper les gens, d'être vraiment cosmopolite et de partager de bonnes énergies. Ce que les gens aiment peut-être sur mon compte Instagram, c'est le fait que je sois honnête et parfois même trop. Une honnêteté pas toujours facile à tenir dans un monde qui ne cherche qu'à commercialiser tout ce que vous faites. La chanteuse en est d'ailleurs consciente et se moque ouvertement de cela dans un de ses plus grands succès appelé Marketing, dont le clip comptabilise quasiment 4 millions de vues sur YouTube. Charlotta est du pur marketing, c'est ce qu'elle répète à tue-tête sur un rythme entraînant. L'univers des likes peut s'avérer cependant très violent. Charlotta raconte à quel point la pression médiatique marque sa vie au quotidien. De nos jours, chaque petit détail est tellement commenté. Cela ne devrait pas être le cas vraiment. Maintenant, je réfléchis avant de sélectionner ce que je veux partager. Je me pose la question de ce qui est vraiment important de dire pour aboutir au message que je souhaite réellement partager. Je dois me protéger. En grandissant, je me rends compte que certaines personnes peuvent être vraiment méchantes et parfois, je n'arrive juste pas à me dire « c'est bon, je m'en fous ». J'essaie donc juste de sélectionner l'énergie que je dépense. Parfois, il faut juste se protéger pour être heureuse. Des critiques qui s'attaquent souvent au style de la rappeuse, très coloré, plein d'imprimés ou de matières originales, et également à ses nombreux tatouages, un style loin des standards habituels. Elle reconnaît qu'il peut être très difficile en Tchéquie de sortir du lot et de revendiquer sa différence. En République tchèque, je suis l'une des personnes les plus extravagantes sur Instagram. Je ne sais pas pourquoi, parce que je peux m'habiller comme ça tous les jours et je trouve que c'est plutôt décontracté. Mais en Tchéquie, j'ai l'impression que c'est un peu trop pour les gens. J'ai été habituée à être jugée depuis mon plus jeune âge et j'ai compris que me battre avec les gens pour les faire accepter ne servait à rien car ils n'étaient pas ouverts d'esprit. C'est la fin de cette émission hebdomadaire qu'a eu le plaisir de vous présenter Anaïs Rimbaud. D'ici la semaine prochaine, continuez à suivre l'actualité tchèque en français sur le site de Radio Prague International ainsi que sur les réseaux sociaux. Passez une excellente semaine, ahoj!